Aujourd'hui, il faut savoir que presque toutes les batteries du monde sont fabriquées en Chine avec du lithium qui vient de mines géantes en Australie ou en Amérique du Sud. Ici, en Alsace, la géothermie est très développée. Puiser de l'eau chaude à 3000 mètres sous terre pour produire de l'électricité. Et on se rend compte que dans cette eau, il y a 200 mg de lithium par litre. Les tests en labo sont très encourageants, dit Jean-Jacques Graff de l'Association française de géothermie. Pour récupérer ce lithium, dit-il, il faut filtrer comme le café. Et donc dans ce filtre, comme le marc de café, on le récupère et ensuite on l'amène dans une raffinerie pour purifier un peu plus, puisque là c'est un lithium un peu brut. Et ensuite, reste à l'affiner à des qualités nécessaires pour la production de batteries. L'eau géothermale est quand même très très riche en sel, mais le deuxième élément, c'est bien le lithium, présent à des teneurs assez élevées en Alsace. Ce qui fait qu'avec 10 centrales du type comme celle qui est en exploitation en Alsace du Nord, on couvrirait des besoins français en lithium. Imaginez la manne alors que la voiture électrique s'envole et que dans les tuyaux, il y a ce qu'on appelle l'Airbus européen de la batterie. Prochaine étape, avant peut-être l'industrialisation, une mini-usine de production va voir le jour au nord de Strasbourg. Arthur Mbachet, correspondant d'Europe 1 dans le Grand Est. Bonjour Philippe Chalmin. Bonjour. Vous êtes économiste spécialiste des matières premières et professeur d'histoire économique à l'université Paris-Dauphine. Vous venez d'entendre le reportage d'Arthur Mbachet. Une indépendance énergétique avec le lithium, est-ce que vous y croyez ? Écoutez, peut-être pas totalement, mais c'est de toute manière une bonne nouvelle, dans la mesure où, comme ça a été dit dans le reportage, le lithium est aujourd'hui un des métaux essentiels pour la fabrication des batteries, ce qu'on appelle les ions lithium. Et à l'heure actuelle, ce lithium, il est extrait en Australie, il est extrait au Chili, oui, pas chez il est nous. raffiné en Chine et il ne passe pas par chez nous. Les États-Unis ont d'ailleurs à peu près le même problème. Mais est-ce que le lithium, c'est l'avenir ? Est-ce que ça peut devenir une vraie filière industrielle française ? Écoutez, là, il se pose une question. Aujourd'hui, les batteries qu'utilisent nos vélos, nos voitures, seront des batteries ion lithium. Est-ce que dans 20 ans, il en sera de même ? Est-ce qu'on ne sera pas passé à la pile à hydrogène qui deviendra d'autres métaux ? Ça, c'est la vraie question. À l'heure actuelle, le lithium est stratégique. Il était d'ailleurs tellement stratégique que ces dernières années, il y a eu énormément d'investissements dans la production de lithium dans le monde, parce que c'est pas un métal rare, contrairement à ce qu'on peut penser. C'est pas très rare. Donc il y a eu d'énormes investissements. Et de ce fait, les prix mondiaux se sont fortement abaissés, ce qui posera d'ailleurs de toute manière une question de rentabilité. Maintenant, ce qui est important, après le refus par Emmanuel Macron de Montagne d'Or, c'est de voir que l'idée de faire des recherches minières en France n'est pas totalement exclue. Écoutez, on verra quelles seront les décisions sur les recherches minières de manière plus générale. En tout cas, sur le lithium, je vous remercie Philippe Chalmin, économiste spécialiste des matières premières. Sachez que je lisais que Goldman Sachs appelle le lithium tout simplement la nouvelle essence.